Salut et bienvenue ici chez Alpha Trading et dans ma deuxième vidéo je vais vous montrer une payout stratégie surtout pour les prop firms qui est spécialisée sur le smart money, alors vraiment la liquidité et les grands joueurs dans le marché. Et on va commencer avec la première étape. La première étape c'est en fait assez facile, c'est de trouver une range, alors en fait une zone latérale. Une range également appelée phase latérale peut être reconnue par le fait que les fluctuations ne franchissent plus les hauts ou les bas et forment trois compartiments. Le haut, le milieu et le bas. Ça veut dire que ici, une range, si je vais vous faire, je vous ai mis une photo, et bien si on prend les trois compartiments, on va avoir le milieu à peu près ici, dans le milieu de la range. Après, on a le bas ici en bas, et on a le haut. Et ça, en fait, c'est l'étape numéro 1. Il faut trouver une range avec trois compartiments. Et après, il faut prendre les zones horizontales et en fait analyser une zone à peu près comme ça pour l'étape numéro 1. Pour les débutants, ça peut être un peu compliqué, alors il faut vraiment faire du research, il faut regarder dans le passé si vous arrivez à trouver des zones comme ça. Ça peut être un peu difficile pour un débutant, mais après si vous avez un peu d'exercice, eh ben, ça va devenir plus facile et après ça devrait être assez facile de trouver des ranges tous les 2-3 minutes dans le marché, surtout dans les petits time frames, alors dans les marchés où vous utilisez les bougies de 5 minutes. Voilà. Alors ça devrait être assez facile. Sinon, étape numéro 2, c'est la décomposition. Les prix au-dessus et en dessous de la range, c'est logique, sont très chers ou très bas. Ça veut dire ceci déterminera s'il y aura un breakout, alors voilà, un truc comme ça, un breakout, ça veut dire qu'en fait la structure elle ne tient plus et le marché il chute vers en bas ou vers en haut. Et si le marché simulera ou si le marché il simulera un fake out. Alors attendez vraiment le scénario qu'en fait dans la zone en bas ou la zone en haut, alors la zone chère ou pas chère, va être brisée. Alors si en fait on va faire une chute vers en bas ou vers en haut. Et ce qui se passe après, dans ce scénario ici, vous allez voir qu'en fait, là, on avait une range aussi au milieu, le compartiment. Après, on avait le haut. Et après, on avait le bas ici, comme je vous avais montré. Et en fait, les bougies, elles ferment en bas ici. Après, on a l'autre scénario d'un breakout, alors avec un pullback, une bougie qui va revenir ici dans cette zone. Elle va retoucher cette zone ici. Mais tous les vendeurs, ils sont plus agressifs et plus puissants que les acheteurs ici en bas. Et en fait, après le marché, il va tomber vers en bas. Il y aura plein de traders qui vont avoir leur stop ici et ici. Et en fait, ils vont prendre un stop out, alors un stop loss. Voilà. Et ça, en fait, il faut attendre que vraiment ça se développe ou ça se développe pas. Et en fait, ça, c'est le truc le plus dur, d'attendre et d'avoir la discipline d'attendre. Voilà, comme vous entendez, j'essaie d'améliorer mon français parce que ça fait longtemps que j'ai plus parlé. Mais avec les vidéos qui vont venir, ça va s'améliorer, je pense, et ça va devenir de plus en plus facile. Ça veut dire laisse un abonnement, un like et un commentaire. Et de toute façon, il y aura plein de vidéos intéressantes pour vous. Et vous allez bien apprendre des bonnes choses parce que j'ai regardé le marché français. Surtout dans le trading et surtout dans le prop trading, il n'y a pas vraiment de vidéos qui aident comme en Amérique, surtout comme aussi en Allemagne. Et c'est pour ça que je me suis dit que en fait, c'est un marché assez intéressant. Alors si vous avez des questions concernant le prop trading ou si vous avez besoin d'aide, laissez un commentaire, je vais vous aider sûrement. Sinon, on continue avec la troisième étape. Ça veut dire la première étape, il faut trouver une range. Après la range, il faut vraiment attendre que le marché il ferme ou il ferme en bas ou en haut. Ça veut dire qu'en fait, il va essayer de trouver un nouveau prix qui est encore plus cher ou encore moins cher que notre range. Et après, si on a attendu ça, on veut voir que vraiment le marché, en fait, il fait un fake out. Alors, au lieu de cracher dans une direction ou au lieu de vraiment briser le prix vers en bas et qu'après il se stabilise en bas ou en haut, comme dans notre exemple qu'on avait ici. Alors là, en fait, c'était un breakout qui a vraiment tenu, comme on avait vu ici. Il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs et les prix étaient plus intéressants pour les acheteurs. C'est pour ça qu'en fait, le prix est tombé. Ce que nous, on va attendre en fait pour la stratégie, c'est vraiment l'étape numéro 3, le fake out. Ça veut dire en fait, je vais vous encore montrer ici, comme on avait vu, il y a trois compartiments dans la range. Alors une fois le middle, alors le mid zone, le milieu. Après, on a le bas et le haut. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que ici, même exemple, même exemplaire, le marché, en fait, il va essayer de faire le breakout. Alors, en fait, ce qu'on va voir, c'est que il essaye déjà de prendre tous les stop loss parce que si tu as besoin d'acheter ou si tu as acheté dans le marché, ça veut dire par exemple si moi j'ai une position et j'achète ici ou j'achète ici, mon stop loss, je vais le mettre ici en bas de cette bougie ou ici en bas de ce prix-là en dessous de la troisième zone, la zone qui est pas chère. Ça veut dire qu'en fait ici en bas il y a plein de stop loss accumulés.
dans cette zone et les grands traders, les grandes institutions, les banques et tout, ils ont besoin de liquidité. Ça veut dire qu'en fait, ils vont prendre beaucoup de stop loss de notre part des retail traders parce qu'en fait, là, ils ont beaucoup d'auctions, beaucoup de liquidité sur une fois parce que tout le monde va être stopped out et là, ils ont la possibilité de générer plein de grandes positions. Alors, une grande position dans pas beaucoup de temps avec beaucoup de volume et dans un prix vraiment pas cher du tout. Parce qu'en fait, là, c'est le prix moins cher de toute de tout du mouvement ici. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a beaucoup de liquidité, beaucoup de volume dans un prix ou un prix pas cher du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, là, ils ont vraiment un avantage. Alors, ce qu'on va voir ou ce qu'on veut voir plutôt, c'est qu'en fait, dans cette zone, on va bien regarder ce qui se passe. Alors, en règle générale, le prix chute dans la direction où il avait percé, comme on avait vu dans le scène avant. Cependant, si cela ne se produit pas et qu'il rebondit et revient dans la zone, alors le prix a été pêché. Voilà, alors en fait, en Amérique, on dit stop fishing. Ça veut dire, en fait, c'est un scénario où on fiche, alors on pêche les stop loss des retail traders, et c'est ce qui s'est passé ici. Ça veut dire que là, on avait vu les stops qui ont été pêchés. Alors vraiment, c'est ce qu'on veut attendre, qu'en fait, ce scénario se développe, qu'en fait, la chute ou quand on brise le prix en bas, quand vraiment ça se stabilise et qu'après, on re-rentre en fait dans cette zone ici. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, on va trader en dessous et après qu'on revient dans la zone. C'est ça ce qu'on veut voir. Alors, pas comme on avait vu avant. Ça, je vais vous remontrer. C'est que ici, là, on tombe et après, on continue à tomber. Et ici, on commence à se stabiliser en dessous. Ça veut dire que là, vraiment, comparé ça, cet exemplaire, c'est vraiment beaucoup mieux pour un breakout. Alors, pour vraiment une brise vers en bas, comparé à ça. Là, il n'y a pas vraiment de mouvement vers le bas. Là, on commence à se stabiliser. Le mouvement vers le bas, il était ici. Voilà. Après, l'étape numéro 4, c'est le plus important. La stratégie, elle n'est pas très complexe. Et si on l'a compris une fois, c'est assez facile de la reproduire souvent. Ça veut dire, alors, déjà trouver une range. Après, ici, la range, il faut bien analyser les trois zones. Après, la décomposition, il faut vraiment regarder s'il y a une chute ou pas. S'il n'y a pas de chute, si c'est un fake out, eh bien, on va voir étape numéro 4, alors que le marché, il referme dans notre zone. Ça veut dire qu'en fait, pour nous, intéressant, c'est à partir du moment où, en fait, notre zone, si on la prend, par exemple, vers ici, là, notre zone, et bien là, en fait, il ferme en bas, il ferme en dessous. Et dès que le marché, il referme ici, dedans ou au-dessus de notre zone, après, ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce qu'après, on a une très grande probabilité, que même de 80%, alors une grande probabilité, que le marché, en fait, il va trader entre toute la range. Alors nous, prenons une position longue. Ici, alors une long position, on va acheter ici en bas. Parce qu'en fait, notre profit target, alors notre but, c'est d'atteindre ce niveau ici. Parce qu'en fait, on a une grande probabilité, après de 80%, même des fois un peu plus, que le marché, il va franchir toute la range. Ça veut dire qu'en fait, si on voit ça, et le marché, il ferme ici, alors il close dedans, on a 80% de probabilité qu'il va venir ici, même très haute probabilité que le marché, en fait, il va briser le haut. Parce qu'en fait, souvent, le marché, il veut aller de liquidité, parce que là, les prix, il y avait beaucoup de liquidité, beaucoup de volume à cause des stop-loss. Et après, il veut aller dans une autre liquidité. Ça veut dire qu'en fait, là, par exemple aussi, tous ceux qui sont allés short, alors tous ceux qui ont vendu en haut, ils ont leur stop loss ici. Ça veut dire qu'en fait, là, même exemple, là, il y a beaucoup de liquidité parce que tous ceux qui ont vendu ici, ils ont besoin d'acheter. Et ils vont acheter market parce qu'en fait, ça veut dire que leur stop loss, c'est toujours des markets. J'espère que vous comprenez en France. Ça veut dire qu'en fait, très souvent, le marché, il va toujours avoir un mouvement de liquidité jusqu'à la prochaine liquidité. Voilà, alors c'est déjà très important de connaître ça. Ça veut dire que si on comprend ce mouvement, on sait que à partir de ce mouvement ici, à partir de cette fermeture de bougie ici, on a une très grande probabilité que le marché il va aller jusqu'à là-haut. Voilà. Ça veut dire que si on a vu ça, ce qu'on peut faire aussi, ce que j'avais pas encore montré, c'est en fait prendre les swings. Ça veut dire que les swings, c'est assez facile, c'est comparer les bougies vertes et rouges. Et si on compare ici, on a un swing qui va en bas. Un swing, c'est toujours un mouvement du marché. Ça veut dire un mouvement qui va vers en bas, un mouvement qui va remonter. Après, on a le deuxième mouvement ici, troisième mouvement,
quatrième, cinquième, sixième. Et à partir du septième mouvement ici, en fait, il va briser le haut du swing. Et il n'arrive plus, en fait, à briser les bas. Ça veut dire que ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande résistance en bas, un grand support en bas. Et la résistance en haut, elle arrive plus à tenir. Ça veut dire qu'en fait, on veut re-rentrer dans notre zone qui est à peu près ici. Et c'est pour ça que le marché, après, il se restabilise dedans. Et à partir de ce moment-là, ou ce qu'on peut faire aussi à partir de ce moment-là, ça dépend, comme vous voulez, eh bien, on peut acheter une position longue. Ça veut dire qu'on va acheter à peu près ici ou ici. Et après notre stop loss, on a deux options. Ça veut dire que soit on le met en dessous du swing, où on avait en fait notre position, parce qu'après on veut que le swing il tient, comme ici en fait. Si tu es dans un short, alors si tu as vendu, tu veux toujours faire du trailing à partir que ta position elle est assez bien et tu veux la sécuriser. Et après, tu vas tirer ton stop derrière les hauts qui ont été formés. Mais ici, tu veux les tirer, tu veux le trailing, tu veux faire un trailing derrière les bas qui ont été formés. Ça veut dire qu'en fait, ton stop loss, si tu vas entrer ici dans ton trade, il va être ici ou même ici. Ça dépend ce que tu veux faire. Après, il faut que tu regardes le risk-reward ratio. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu peux gagner et ce que tu peux perdre, et bien ça, tu veux le comparer. Et mathématiquement, tu veux toujours gagner, ou tu veux toujours avoir une probabilité qui est plus haute déjà pour tes trades. Et après, tu veux toujours avoir la possibilité de gagner plus ce que tu risques. Alors, ça veut dire que ici, si tu regardes dans l'exemplaire ici, ton profit goal ou ton target, ça serait ici, ou même un petit peu ici, ça dépend. Mais ce que tu vas voir, c'est que ton risk-reward ratio sera toujours positif. Ça veut dire que là, tu peux choisir des deux stops. Après, si tu vas rentrer, par exemple, après ce swing, ça veut dire qu'après ce swing, il a été brisé, parce que comme on avait vu, les swings, ils sont à peu près comme ça. Ça veut dire que si tu essayes de rentrer après ce swing, ton stop, il devrait être ici, et ton profit target, il sera voilà, ici dans cette troisième zone. Après, tu vois que c'est à peu près 1,1 ou 1 à 1 plutôt. Après, ce que tu peux faire, c'est monter et dire que voilà, tu aimerais bien sortir au-dessus du haut, alors au-dessus de la zone en haut. Je vais vous montrer après. Voilà, après c'est ça ce que tu peux faire avec tes stops et avec les swings. Ça veut dire qu'il faut déjà analyser après les swings aussi pour regarder quand est-ce que le marché te donne une possibilité pour acheter. Parce que si tu es dans un trend qui est short, alors dans un mouvement qui va vers le bas, tu veux pas rentrer trop tôt parce que tu sais jamais quand le marché il va vraiment tourner. Alors vraiment attends que le trend et les swings changent pour après avoir une possibilité d'acheter et avoir une plus grande probabilité que le trade il se développe. Après, ce qu'on va regarder, c'est l'analyse du order flow. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de youtubeurs, il n'y a pas vraiment de chaîne en France qui analyse vraiment le order flow. Alors ça veut dire en fait tous les enchères, tout ce qui se passe au marché, vraiment on peut ouvrir les bougies comme tu vois ici, ça s'appelle le footprint chart. Ça veut dire qu'on peut regarder dans les bougies, on peut voir toutes les transactions qui sont exécutées. Et ce qui est très intéressant, parce qu'après tu vois où est-ce que vraiment il y a le volume, où est-ce que vraiment il y a les acheteurs, les vendeurs, agressifs, passifs. Et après tu peux vraiment voir en fait si le marché vraiment il veut baisser ou il veut monter. Alors une cassure se caractérise généralement par une vélocité croissante et une bonne qualité des enchères. Après, si tu comprends pas trop, c'est assez compliqué, mais je vais essayer de te montrer un peu. Et en revanche, une fausse cassure, alors un faux breakout, il aura généralement l'effet inverse. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas beaucoup de vélocité, pas beaucoup de volume. Au début plutôt, alors il n'y aura pas beaucoup de volume au début, et en plus les enchères, alors l'auction, en Amérique on dit auction quality, et ben elle ne sera pas bonne non plus. Ça veut dire qu'en fait si on regarde le marché, ce qu'il aime toujours bien faire, alors là on va regarder cet exemple, cette bougie ici, c'est cette bougie, et après tu vois qu'en fait ça continue, et que ce bas là, ce double bottom, alors ce double bas ici est formé là. Voilà, ce qu'on va regarder, c'est le footprint chart. Alors les dates niveau 2, ça veut dire qu'on peut ouvrir les bougies, on voit le volume. Alors ce qu'on voit,
c'est qu'en fait, avant le breakout, alors ici, avant la cassure du bas, il n'y a pas beaucoup de volume. Et ça, c'est déjà numéro un. Alors, il y a des enchères qui sont pas de bonne qualité parce que tu veux toujours avoir beaucoup de volume avant la cassure. Alors, tu veux avoir beaucoup de volume, après tu passes sur le bas et après tu veux réaccumuler beaucoup de volume. Là, c'est vraiment l'inverse, tu n'as pas beaucoup de volume. Et à la fin, en dessous du bas, en plus, c'est les stops en fait qui ont été fichés. Alors, la pêche de stop. Ici, en fait, il y a tous les stops, comme tu vois. Et en bas, et en haut, il y a pas beaucoup. En plus, la bougie, c'est une bougie avec pas de haut. Alors, il n'y a pas de wick. En Amérique, on dit wick, qui a été formé. Et à cause de ça, il y a un très grand magnétisme ici en haut parce qu'il n'y avait pas de liquidité en haut. Ça veut dire que déjà avec ça, on sait que le breakout, il a pas une grande probabilité de se développer. Ce qu'on voit après le volume, si on compare le volume, c'est qu'en bas ici, il n'y a plus beaucoup de volume. Ça commence à se refaire un peu et après le volume il commence à monter. Après ce qu'on voit c'est qu'ils essayent encore une deuxième fois et après on voit qu'en fait déjà ici il y a beaucoup moins de volume comparé ici à ici. Ça veut dire que il n'y a pas beaucoup d'intérêt à vendre parce que les grands joueurs ils savent qu'en fait ici ça va pas passer, le prix il est pas bien pour faire un trade et tout et après, la probabilité, elle est très très grande que en fait, le marché il fait ça. Ça veut dire, si on prend les swings ici aussi, comparé, on va voir qu'en fait, notre entrée dans le trade, elle va être au-dessus du swing, alors au-dessus de ici, ou même si tu veux, ou si tu connais un peu dans le marché et dans l'analyse, ton trade, il pourrait être exécuté ici parce que tu vois qu'en fait, ici, il y a plus de volume que là. Là, il y a des points magnétisme. Tu vois qu'en fait, là, il y a double bottom que le volume qui avait été créé avant ici. Il n'y a plus beaucoup de volume ici et il se développe vers en haut. En fait, vers en haut, ça veut dire que il faut toujours regarder aussi l'analyse de l'order flow. Alors, regarde bien si vraiment il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Je vais vous montrer peut-être dans une nouvelle ou dans une prochaine vidéo. Euh, je vais regarder si j'arrive à bien expliquer. Déjà, j'essaie de faire des vidéos comme ça. Et sinon, il faut bien comparer le volume, les auctions. Par exemple, si tu vois qu'il n'y a pas vraiment de vendeurs ou que le marché il a été poussé vers en bas avec une facilité ici, avec pas beaucoup de volume, pas beaucoup de transactions et que les transactions elles commencent juste en dessous du bas, comme dans cet exemple ici, tu vas avoir une grande probabilité d'un fake out et pas d'un breakout. Voilà. Alors si on va prendre tous les étapes qu'on veut voir, en fait, c'est vraiment le développement de la stratégie. L'objectif de nos transactions doit déjà toujours être le haut de la range ou la liquidité en dessous. Ça veut dire que par exemple, si là on ouvre un long, alors on achète en bas ici, notre target, alors notre but, ça sera toujours la troisième zone en haut ou même au-dessus dans la liquidité. Après, ça, c'est à vous de regarder, de faire le management. Après, alors, cela crée un risk-reward élevé avec des bons taux de réussite. C'est souvent comme ça parce qu'on a une très grande probabilité avec cette stratégie, comme je vous avais dit, à peu près 80%. Des fois, c'est même un peu plus, ça va des fois jusqu'à 90%. Alors vraiment, c'est une stratégie qui nous a vraiment aidé à générer plein de payouts. Alors, et vraiment, essayez-la, essayez de faire du research avec cette stratégie et vous allez voir que vraiment dans le Nasdaq, dans l'or, dans l'huile et tout, elle fonctionne vraiment bien parce qu'il y a une logique derrière. Après, alors, les quatre étapes, numéro 1, c'est trouver une range, assez facile avec les 3 compartiments. Mener aussi du research, ça veut dire regarde vraiment dans le passé et essaye de t'améliorer. Après, une range comporte toujours des 3 zones comme on avait dit. Après, regarde si c'est un breakout ou un fake out. Tu peux vraiment le voir si vraiment tu connais avec le order flow et les auctions, alors les enchères dans le marché. Et regarde vraiment ce qui se passe en dessous ou au-dessus des zones numéro 1 ou 3. Le milieu de la range, elle n'est pas vraiment intéressant, il n'est pas vraiment intéressant parce que tu n'as pas vraiment de bonnes probabilités dans le milieu. Voilà, parce que ton stop, il est assez grand et ton target, alors ton but, comparé au stop, ça sera toujours un 1 à 1. Alors, tu n'as pas vraiment des probabilités pour ton côté. Après l'entrée, utilisez toujours les swings et après faites attention aux swings qui referment dans la range comme on avait vu ici.
Regarde toujours le swing qui va refermer dans la range, mais après si tu vois qu'il referme dans la range, essaye de te positionner assez bien, soit au-dessus du swing qui a été créé, ou même si t'as un peu plus de couilles, et ben tu vas essayer de te positionner ici, ou si tu le vois vraiment dans le order flow, tu peux aussi te positionner un peu plus bas quand le marché il va faire son pullback. Ça veut dire que quand les prix deviennent un peu plus bas et plus intéressants pour les grands joueurs. Voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. Merci, j'espère que vous avez tout compris. Les prochaines vidéos, comme la dernière vidéo, ça va être à peu près chaque semaine. Je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer d'améliorer mon français. Après, ça m'aide vraiment et ça serait très gentil si vous vous abonnez et vous laissez un like, alors à vous si vous aimez la vidéo, et laissez un commentaire. Sinon, s'il y a un sujet qui vous intéresse, comme la liquidité, après le order flow, vraiment, nous on est spécialisé dans les dates numéro 2, le volume, market profil, delta profil. On a plein de choses que je peux vous apprendre. Après, je vais essayer toujours de bien exprimer et de bien expliquer aussi, mais s'il y a des fautes, alors ne me prenez pas ou n'êtes pas méchant sur moi. Voilà. Sinon, merci d'avoir regardé jusqu'à ici. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci. Bye bye.